Je sais pas si on t'a déjà expliqué pourquoi on dit que les rivets, qu'on est au rivet sur un embrayage. En fait, quand on parle de rivet, on parle de ces petites choses-là. Voilà, les trucs. Pourquoi je te montre ça? Parce qu'en fait, sur la plupart des embrayages qui sont HS, donc là, je pense que tu peux déterminer qu'il est effectivement HS. De plus, on peut apercevoir juste ici qu'il est totalement d'origine, parce qu'il y a le voilà. Et pourquoi on dit qu'il est au rivet? En fait, c'est tout simplement parce que tu vois là, le rivet il est à ras de la garniture. Enfin, il est même plus qu'à ras, parce que je vais te montrer quelque chose encore. C'est que normalement c'est creux, tu vois, comme là. Et là il est à ras. Bref. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le rivet, en fait, il vient frotter le long du plateau de poussée et creuser. Comme un disque de frein, en fait. Exactement pareil. Bon, les traces bleues que tu vois ici, hein, ça c'est parce que je pense que c'est une auto qui a fait un peu de départ en burn. Ils ont voulu faire du launch control avec un TDI. Bonjour à tous les petits gars et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, on va réattaquer le moteur. On va s'occuper. Je viens de recevoir la totalité des pièces de la Golf. Donc te dire que là il y a du boulot à faire. Et je vais peindre le moteur en fait. Je vais vraiment le peindre parce que j'ai envie qu'il soit tout beau, tout propre. Bon, maintenant pour pouvoir commencer. L'idée ça va être de faire comme j'ai fait pour la vidéo de la Golf 4 que je te mets juste ici là en haut ou par là, je sais plus. Mais en gros va falloir dépiocer un petit peu le bloc, enlever ce qu'il y a à enlever, de manière à pouvoir se faire de la place. En se faisant de la place, je vais pouvoir le peindre. Alors le seul truc que j'enlève pas de ce côté là, parce que je pense la nettoyer différemment. Je sais pas trop comment je vais procéder. Mais la pompe à injection, j'ai pas trop envie de la démonter. Je sais pas. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas comment je vais faire pour ça. Mais on va voir. De toute façon, on va voir comment ça va se dépatouiller. Parce qu'il y a le couvre-culasse aussi à peindre. Mais il faut que j'y fasse un beau joint propre. Parce que en fait, il fuit. La pipe à eau, j'ai une légère petite fuite ici aussi. Alors les joints là-dessus au final j'en ai pas trouvé. J'ai pas trouvé de joint, alors parce que la pipe en fait si tu veux tu la trouves, mais la pipe qu'on trouve en fait t'as pas cette partie là en fait. T'as pas la partie avec les bougies de préchauffage dessus. Et moi faut que je la conserve. Donc je vais voir comment je vais me démerder. Déjà on se fait de la place, un maximum de place, et puis on voit après quoi. Je sais pas trop comment je vais procéder à tout ça, comment je vais comment je vais faire. Mais on va le faire. De toute façon, je veux qu'il soit tout beau, tout propre. Allez, c'est parti, je prépare tout, je vous pose sur un trépied et puis comme ça tu vas pouvoir regarder.
Bon, j'ai nettoyé au mieux que je pouvais. Parce qu'après, bon, voilà, c'est pas un moteur neuf non plus. Dégraissage. Attends, nique hein, quelques bombes de... Tu niques quelques bombes de nettoyant frein quand même. Hein. Le bloc, il est fait. Là, je vais m'attaquer à la boîte. Et déjà, comme ça, on a fait la distrie. Enfin, on a démonté la distrie, on a démonté les accessoires. On a démonté l'embrayage. On peut s'occuper de la boîte de vitesse. Je pense que je vais peut-être voir pour démonter le GR. Pour la nettoyer. Elle se coupait pas, mais vaut mieux prévoir. Vaut mieux prévoir. Après, une fois que tout sera remis, que tout sera replacé, on va pouvoir refaire notre distribution. Alors là, t'as vu, je l'ai pas calé nickel, hein, tout simplement parce que bah, après avec les outils, tu viens prendre tes points de calage. Et puis bon, là il y a un trait, là il y a un trait, là t'as un trait bleu, doit être face à ça normalement. Donc je pense qu'il est quasiment bien calé. Il faudrait, tu vois là, il demanderait juste à reculer un petit peu, tu vois. Donc on verra ça dans une prochaine vidéo. Déjà là, l'idée c'était de le rendre un peu plus propre. De façon à ce que je puisse travailler au propre surtout. Il y a l'alternateur qu'il faut voir, je regarde parce que je sais pas, il me plaît pas. Et je sais que la maladie c'est les poulies débrayables. Puis là j'ai l'impression que la poulie débrayable elle est pas terrible. Donc on va voir ça. Là il me restera plus qu'à m'occuper de la boîte de vitesse. Fignoler, décaper la boîte au mieux, au plus propre. Hein. Et après, ça sera toute la baie moteur. Oui, parce que l'idée, c'est quand même de rendre un truc propre, tu vois. Bon, là, on va faire la même chose que j'ai fait sur le moteur, mais sur la boîte. Alors, tu vas me dire, ça sert à rien. Non, ça sert pas à rien. Ça sert déjà à ce que t'ailles pas les mains dégueulasses quand tu vas remonter le tout. Parce que bon, franchement, quand tu vois dans l'état qui était le bloc, ça donne pas envie de travailler dessus quoi en fait. Donc là je mets un coup de propre partout. Je vais m'occuper de bien la sécher surtout parce que tu vois on l'a passé au Karcher mais encore un peu d'eau dedans. Et l'idée c'est de la sécher. Puis l'avantage du nettoyant frein c'est que ça sèche vraiment bien. Ça nettoie, ça décape et ça assèche. Comme ça il sera tout sec, tout beau, tout propre. Et il me restera plus qu'à tout remonter les pièces neuves dessus pour que après pouvoir le remettre dans la voiture. Mais avant de le remettre dans la voiture, déjà il va falloir aussi s'occuper de la baie moteur. Mais ça, je ferai ça hors caméra, je pense, parce que déjà c'est pas super intéressant et puis il y a du boulot quand même. Le moteur, je pense que on y mettra un petit coup de bombe quand même pour faire en sorte qu'il soit un peu plus propre. Ouais, ça demande pas énormément de temps à faire. Hein. Donc je pense que je le ferai. De toute façon, il y a les pipes à eau à démonter pour vérifier l'état des joints. Il y a plein de petites bricoles à démonter. Donc j'ai envie de te dire, ça coûte rien de le faire quoi. Donc là je vais faire ça. Puis franchement c'est pas pour 10 balles ou 15 balles ou 20 balles de bombe de peinture que ça va te ruiner quoi. Puis ça fait tout de suite propre. Le moteur est démonté, autant pouvoir le faire quoi. C'est pour ça qu'il faut bien nettoyer. Et l'avantage du nettoyant frein, c'est qu'il te sert aussi de dégraissant, pour le coup. Puisque ça reste un dégraissant de base. Donc là, je vais tout bien nettoyer. Et puis je te remets ça. Je te remets ça, comme ça au moins, tu vas pouvoir le voir. Donc c'est parti.
Bon, je t'ai pas filmé. Enfin, si, t'en as vu une partie. Mais sinon, le bloc, il est peint. Le bloc, il est tout beau, tout propre. On a peint la boîte de vitesse aussi. La boîte, elle est toute belle. Voilà. Et puis, il me reste le couvre-culasse. Et puis, ah oui, j'ai fait les supports. Alors, il y a le support là-bas qui a été fait. La baie moteur a été nettoyée. C'est Molette qui l'a fait, la baie. Elle a tout nettoyé. Et puis, bah là, le démarreur, c'est fait. Les supports, c'est fait. Et après, bah, il y aura juste à décaper tout ça. Là. Mais ça, on fera en dernier parce que ça, c'est du rhabillage après. Donc, là, ce qui va se passer, et je suis fan de mes petites vis peintes là, ça fait beau. Là, on va commencer à remonter tout. Donc, remonter tout ce qui est support, les éléments neufs. Hein. Le carton est derrière, donc on peut y aller. Et faire tout nickel. Bon. On va s'attaquer au montage de l'embrayage. Alors ça va comme ça. Je n'ai pas de centreur d'embrayage d'origine Volkswagen.